TD2 exo 2. Dans cet exo, nous avons deux animaux, un guépard et une antilope, les deux très rapides, mais avec des mouvements très différents. L'antilope elle peut courir à une vitesse moyenne constante de 80 km/h pendant de longues périodes. La vitesse moyenne de l'antilope est égale à 80 km/h. Nous avons un guépard qui a un mouvement qui consiste de 3 phases. Dans la première phase, il a une accélération de vitesse de 0 à 120 km/h en 3 secondes. Donc, dans l'intervalle de temps T, entre 0 secondes et 3 secondes, il part avec une vitesse à temps 0 de 0. Il a une vitesse à un temps 3 secondes de 120 km/h. Dans une deuxième phase de mouvement, il maintient cette vitesse maximale de sprint de 100 km/h pendant environ 30 secondes. Donc, dans la période entre 3 secondes et 33 secondes, il garde une vitesse max de sprint de 120 km/h. Donc, c'est une vitesse moyenne constante. Dans la troisième phase, pour un temps plus grand que 33 secondes, il a un ralentissement rapide, presque instantané. Donc, nous allons le considérer comme un ralentissement instantané à une vitesse stable, moyenne, donc les VG3, de 70 km/h. Donc, question A. Pendant que le guépard accélère, quelle est son accélération moyenne? La deuxième question, quelle est sa vitesse moyenne? Donc, pour l'accélération moyenne du guépard dans la phase 1 égale à delta V sur delta T, la variation en vitesse par l'intervalle de temps. Donc, pour avoir delta V, son vitesse finale moins la vitesse initiale du mouvement, divisé par l'intervalle de temps qui est 3 secondes. Quelle est la vitesse finale? Donc, c'est la vitesse à 3 secondes. Quelle est la vitesse initiale? C'est la vitesse à 0 secondes. Donc, je vais écrire 120 moins 0. Donc, c'est 120 divisé par 3 km/h.
Donc maintenant, nous avons des quantités qui sont exprimées en heures et des quantités qui sont exprimées en secondes. Donc je vais avoir une conversion entre les secondes et les heures pour diviser les 120 divisé par 3. Je vais écrire les secondes en fonction d'heures. Je sais que une seconde est égale à 2,8 fois 10 à la moins 4 heures. Ça veut dire 1 sur 3600 heures. Donc, je garde cette information ici. Une seconde égale à 2,8 fois 10 à la moins 4 heures. Et nous allons en avoir besoin plus tard aussi. Donc, je vais substituer cette valeur là. Une seconde, c'est 2,8, 10 à la moins 4 heures. Quand je fais ça, j'obtiens donc 120 divisé par 3 fois 2,8 10 à la moins 4 heures. Là, c'était 120 km à l'heure. Donc, je vais faire le calcul numérique et j'obtiens 14,3 fois 10 à la 4 km heure carré. Et donc 1,4 10 à la 5 km heure carré. Donc, l'accélération moyenne du guépard pendant qu'il accélère est 1,4 fois 10 à la 5 km heure. Maintenant, quelle est sa vitesse moyenne? Donc, V, guépard moyenne dans la phase 1, égale à sa vitesse finale plus la vitesse initiale divisée par 2, donc égale à 120 divisé par 2 km à l'heure, et donc égale à 60 km par heure. Je vais écrire ces deux valeurs. Donc pour la première phase du mouvement du guépard, son accélération moyenne, un guépard est égal à 1,4 fois 10 à la 5 km heure carré. Et sa vitesse moyenne est égale à 60 km heure. J'efface la question A. Passons à la question B. Question B. Supposons qu'un troupeau d'antilopes est en train de courir, aperçoit devant lui un guépard. Dès que les antilopes voient le guépard, celles-ci se tournent et s'enfuient en sens opposé en l'attaquant, dès l'attaquant. Pour simplification, on suppose dans cet exercice qu'elles se retournent instantanément. À quelle distance doivent se trouver les antilopes du guépard quand celui-ci les surprend pour qu'elles ne soient pas rattrapées et parviennent à s'enfuir?
expliquez votre raisonnement. Donc, ça veut dire exprimer votre raisonnement, ça veut dire faites le calcul. Donc, déjà, faisons c'est un problème à une dimension. Je vais dessiner un axe des X. Avec un point 0 de référence. Je vais mettre mon guépard à X égale 0. Après, j'aurai le troupeau d'antilopes en distance D, qui est notre variable du problème. Donc, nous devons retrouver la distance D pour laquelle les antilopes ne soient pas rattrapées et parviennent à s'enfuir. Alors, au temps égal 0, la position du guépard, X guépard 0 égale 0. La position des antilopes, X antilope 0 égale D. La vitesse du guépard égale 0 km/h. Par contre, nous commençons l'étude du problème quand les antilopes commencent à courir. Instantanément, leur vitesse moyenne de 80 km/h. Donc, la vitesse des antilopes sera égale à 80 km/h. Je ne vais pas écrire continuellement la vitesse moyenne. Donc, là, c'est la vitesse moyenne de l'antilope. Comme le guépard voit les antilopes s'enfuir, il commence son mouvement dans 3 phases. Donc, entre 0 et 3 secondes, le guépard commence son mouvement en phase 1. Donc, il a une accélération à guépard dans la phase 1 de 1,4 10 à la 5 km/h carré. Et donc, son mouvement X guépard, c'est un mouvement qui a lieu, c'est un mouvement qui a lieu avec une accélération constante. Et nous connaissons l'équation pour ce type de mouvement. Donc, c'est égal à X J guépard au temps 0 plus la vitesse du guépard au temps 0 fois le temps plus un demi, cette accélération constante, donc en tout cas c'est A guépard I fois T carré. Je vais enlever la moyenne aussi aux deux côtés de l'accélération pour avoir des symboles plus. Donc, je vais mettre 1, G. OK? 1, G. C'est une constante. Donc, quelle distance il va parcourir? X J de T égale, donc X de J0 est égal à 0. La vitesse initiale dJ0 égale aussi à 0. Et donc, nous avons seulement le terme en t carré, donc égal à 1 J divisé par 2 fois t carré. Substituer les variables numériques. 1,4 10 à la 5 km/h carré, donc j'ai pris par ici. Divisé
par 2, divisé par 2, multiplié par le temps. Donc, quel est l'intervalle de temps? C'est 3 secondes moins 0 secondes, donc c'est 3 secondes carrées. Et là, l'accélération est en kilomètres heure carré. Donc, encore une fois, je vais écrire les secondes ici en termes d'heures pour pouvoir multiplier des grandeurs qui ont les mêmes unités de mesure. Donc, j'aurai 1,4 fois 10 à la 5 divisé par 2 fois 3 fois 2,8 fois 10 moins 4 heures carrées. Là, j'aurai heure carrée, kilomètre, heure carrée. Les 2 heures carrées. Comment ça tombe? Ils peuvent se simplifier pour avoir la distance en kilomètres. Et si je fais le calcul numérique de cette partie-là, j'aurai 0,05 km. Donc, dans les premières 3 secondes, le léopard accélère de 0 à 120 km/s et il fait une distance de 0,05 km. Je vais mettre cette distance ici. X guépard à 3 secondes égale à 0,05 km. Donc là, comme nous avons substitué les valeurs numériques, donc c'est très bien t égale 3 secondes. Je vais effacer maintenant le mouvement du guépard. On va voir qu'est-ce qui se passe pour les antilopes. Les antilopes bougent en vitesse constante. Donc, leur accélération à antilope dans la première phase du mouvement est égale à 0. Leur vitesse est constante égale à 80 km à l'heure. Cela est vrai pour les 3 phases du mouvement. Donc, pour la phase 1, pour la phase 2 et la phase 3. Les antilopes ne changent pas la façon dans laquelle elles courent. Donc, ces équations seront valides pour toutes les phases. Donc, la distance parcourue par l'antilope dans un temps 0. Donc, nous connaissons l'équation pour un mouvement à vitesse constante égale xa en temps t égale t0 plus la vitesse de l'antilope t moins t0. Donc, dans ce cas-là, j'ai que x de l'antilope, la distance parcourue par l'antilope à un temps de 3 secondes, égale, le t0 dans ce cas-là est égal 0. Donc, la position à laquelle les antilopes se trouvent au temps égal t0 égale à d, plus la vitesse de l'antilope, c'est 80 km/h, et toujours l'intervalle de temps t moins t0 égale à 3 secondes, qu'on exprime en heure, donc 3,2.8 10 à la moins 4 heures. Donc, j'aurai D plus, on fait le calcul numérique, 80 fois 3 fois 2,8 10 à la moins 4, et on obtient 0,07 km. Donc, la distance parcourue par les antilopes dans la première phase du mouvement est D plus 0,07 km. Quand je la compare à la distance parcourue par le guépard, qui était de 0,05 km, vous voyez que n'importe quel D
n'importe quelle D, donc pour chaque valeur que 2 peut prendre, la vitesse, la distance parcourue par les antilopes au temps de 3 secondes sera toujours plus grand de xj à 3 secondes, parce que d plus 0,07 km est toujours plus grand de 0,05 km. Donc, dans cette première phase, le guépard ne peut pas rattraper les antilopes pour n'importe quelle valeur 2D. Donc, la condition sur la valeur 2D ne va pas se faire sous cette première phase. Étudions alors la deuxième phase. Donc, je vais effacer ce calcul en gardant les deux valeurs x guépard à 3 secondes et x antilope, position des antilopes à 3 secondes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe pendant la deuxième phase du mouvement? Les antilopes continuent leur mouvement avec une vitesse constante. Donc là, je vais juste écrire l'intervalle de temps qu'on considère. Donc, la deuxième phase, c'est entre 3 secondes et 33 secondes. Donc, les antilopes, elles continuent leur mouvement à vitesse constante. Donc, la vitesse des antilopes dans la phase 2, donc à 33 secondes, sera égale à x antilope 2 au début du mouvement, donc à 3 secondes, plus la vitesse de l'antilope, 3 secondes la moyenne, fois le temps. Et si on prend les valeurs numériques, dans ce cas-là, donc là 2, c'est mal choisi parce que ça va être interprété comme un carré. Donc je vais faire juste 2 signes comme ça pour deuxième phase du mouvement. Donc les 2 signes signifient deuxième phase du mouvement. Donc au début du mouvement, xa 3 secondes égale à d plus 0,07 km. Et après, je dois ajouter donc 80 km/h fois le temps. Dans ce cas-là, l'intervalle de temps est de 30 secondes, de 3 à 33. Je vais écrire 30 secondes. Maintenant, je substitue les secondes avec des heures. Donc, d plus 0,7 km plus 80 km/h fois 30 fois 2,8, 10 à la moins 4 heures. Et j'obtiens d plus 0,74 km. Donc, la position des antilopes dans la phase 2, au temps 33 secondes, égale à d plus 0,74 km. Qu'est-ce qui se passe pour le guépard? Dans la phase 2, le guépard a une vitesse
vitesse moyenne constante de 120 km/h. Donc, dans ce cas, le guépard aussi a un mouvement à vitesse constante. Donc, x, la distance parcourue par le guépard dans la phase 2, x de t peut être écrite comme x à t initiale, plus la vitesse maintenant du guépard, qui est la vitesse max du guépard à la phase 2. Donc, je dois mettre toujours vitesse moyenne, mais je vais enlever le symbole, on va l'écrire. Donc, égale V max guépard fois donc là, T moins T initial. Je vais utiliser des différentes notations pour T pour vous faire comprendre ce qu'on est en train de faire. Donc, T initial égale T0, T final égale à T. Donc, X de guépard à 33 secondes égale à X guépard à 3 secondes plus V du max. Et l'intervalle de temps dans ce cas-là est toujours 30 secondes. En mettant les valeurs numériques, XG guépard à 3 secondes, je le trouve ici en haut. C'est 0,05 km plus 120 km/h fois 30 fois 2,8, 10 à la moins 4 heures. Si je fais le calcul numérique, j'ai une distance de 0,05 km plus 1 km égale à 1,05 km. Donc, la distance parcourue par le guépard dans la deuxième phase du mouvement est 1,05 km. Je vais le réécrire ici en haut. km. Donc maintenant, quand on compare la distance parcourue par le guépard et la distance parcourue par l'antilope dans la deuxième phase du mouvement, vous voyez que c'est possible pour le guépard de rattraper l'antilope. Donc, pour quelle distance le guépard ne va pas rattraper l'antilope? C'est quand la distance parcourue par l'antilope, donc D plus 0,07 km, est plus grande de la distance parcourue par le guépard, 1,05 km. À partir de ça, je peux avoir une limite inférieure sous la valeur de la distance des antilopes, donc la distance minimale à laquelle doivent se trouver les antilopes pour ne pas être rattrapées par le guépard, qui est de 1,05 moins 0,7 km. Et donc D va être plus grande de 0,31 km. Pardon, je m'en écris. XA antilope, c'est 1,74 km, donc c'était, je me suis trompée de ligne, c'est bien cette valeur-là. Donc, je vais corriger 1,74 km. Donc, si vous faites 1,05 moins 0,74, vous avez 0,31
kilomètres. Et donc D plus grande de 310 mètres, si on veut l'exprimer en mètres. Donc, en phase 2, les antilopes doivent se retrouver à une distance D à x égale 0 secondes, plus grande de 0,31 km, si elles ne sont pas rattrapées par le guépard. Donc, je mets cette condition de la phase 2. Donc, j'efface le calcul. Et donc, D de 0,31 km. Donc, attention quand vous revoyez vos notes, hein, je me suis trompée sur la distance qui était parcourue par l'antilope. Donc, c'est bien D, XA, deuxième phase, D plus 0,74 km. Je m'étais trompée avec la ligne d'avant. Donc là, c'est la phase 2. Là, c'était la phase 1, la phase 2. Qu'est-ce qui se passe dans la phase 3? Dans la phase 3, le guépard et l'antilope ont des vitesses, et les antilopes ont des vitesses constantes. Donc, la vitesse de l'antilope en phase 3 est toujours la même. Donc, c'est 80 km par heure. La vitesse moyenne du guépard dans la phase 3 est égale à 60 km par heure. Et le mouvement des deux, donc un mouvement à vitesse constante, donc V fois T moins T initial. Donc pour les deux, ils partent de la position donc X antilope phase 3 un certain temps T avec T qui est donc en phase 3, T est plus grand de 33 secondes. C'est égal à X initial de l'antilope. Donc, ça sera la position à laquelle se trouve l'antilope à la fin de la phase 2. Donc, à 33 secondes. Le temps initial est 33 secondes. Donc, T plus 0,74 km plus 80 km à l'heure, T moins T initial. Donc, T moins 33 secondes. Et la position du guépard sera égale à 1,05 km plus 70 km par heure fois T moins 33 secondes. Donc, qu'est-ce qu'on remarque dans ces expressions? Si ce terme-là est toujours plus grand de ce terme-là, donc si D, c'est ce qu'on a vu en phase 1, je vais juste réécrire la page suivante parce que je n'ai plus d'espace. Donc, on a vu kx3 antilope autant t égale à d plus 0,74 plus la vitesse moyenne de l'antilope fois t moins 30 fois 1,4 10 à la moins 4 heures, on va dire, pour avoir tout en kilomètres par heure. Km/h.
km/h. Donc, j'ai juste recopié la première ligne. Et après, il y a la vitesse, la position du guépard en phase 3, en temps t, 1,05 km plus 60 km/h fois t moins 30, 1,4 divisé à la moins 4 heures. Donc, j'ai juste recopié cette ligne ici. Donc, oh là, c'est 2,8, pardon. Donc, 2,8, donc je vais associer là, c'est 2,8. C'est 2,8, et c'est la moins 4 heures. Donc, si D est plus grande de 0,31 km, la condition 2, ça veut dire que D plus 0,64 km est plus grande de 1,05 km. Donc, X. Donc, cette première partie, j'ai que si D est plus grand de 0,01 km, X de l'antilope, la position de l'antilope est toujours plus grande de la distance parcourue par le guépard. Et si ça c'est vrai, vu que 60 km/h est toujours plus petit de 80 km/h, donc la vitesse du guépard est toujours moins de la vitesse de l'antilope, alors le guépard ne pourra pas rattraper l'antilope en phase 3. Les antilopes. Donc, la seule condition, réponse finale à la question B, si D est plus grand de 0,31 km, le guépard ne rattrape pas les antilopes. Donc, nous n'avons pas de condition supplémentaire de la phase